Bonjour, bienvenue dans ma présentation, dans ma conférence Améliorer mon équilibre de vie. Quels changements souhaitez-vous mettre en place pour améliorer l'équilibre de votre vie? Avant de démarrer, je me présente rapidement. Je m'appelle Taline Lelièvre-Tchakerian. Je suis coach de vie et consultante en management de projet, conduite de changement pour vos transitions personnelles et professionnelles. J'ai été salariée cadre pendant plus de 20 ans dans de grandes entreprises et j'interviens principalement aujourd'hui auprès de vous, particuliers pour vous aider humainement, vous accompagner, vous coacher, vous guider, pour vous aider dans vos transformations de vie, vos changements, vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est grâce à mes expériences, à mes nombreux projets menés, tant personnels que professionnels, que je veux vous transmettre et que je peux vous communiquer mes méthodes, un cheminement de développement personnel afin de vous aider au mieux dans vos changements et vos transformations. Allez, c'est parti. Alors, vous m'avez rejoint car vous cherchez à améliorer certains axes de votre vie pour instaurer un équilibre et développer un mieux-être. Vous souhaitez prendre conscience de votre équilibre global et de votre satisfaction dans chaque domaine spécifique qui sont votre vie professionnelle, votre vie créative, votre vie sociale, votre vie amoureuse et le sens de votre vie. Alors, comment y arriver? Eh bien, par une écoute, un cadrage de votre situation, une analyse que je vous ferai, des méthodes et des outils pratiques de conseil et de coaching pour améliorer votre situation, un accompagnement individuel personnalisé à distance ou sur place, et puis un suivi pour pérenniser vos changements vers une amélioration continue. Alors, en quoi consiste ce programme, cette conférence? Eh bien, premièrement, nous verrons ensemble l'état de votre satisfaction actuelle dans les domaines de votre vie. Donc, comme dit précédemment, votre vie professionnelle autour des axes argent, finance, travail, carrière. Votre vie créative autour des axes santé, vitalité, loisirs et plaisir. Votre vie sociale autour de l'environnement, de la collectivité, donc des autres. Votre vie amoureuse autour de votre couple, amour, famille, amis et le sens de votre vie, le développement, la spiritualité. En deuxième partie, nous verrons ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie. La troisième partie consistera en des exercices pratiques pour une prise de conscience de votre équilibre global. Et enfin, le bilan avec la feuille de route et le plan d'action. Vous êtes prêts? On continue. Avant tout, il est important de comprendre que tout est lié, c'est-à-dire que comme sur cette pyramide que j'ai construite, il est important de savoir quelle est votre relation avec votre corps. Est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Si oui, vous allez être naturellement bien avec vous-même, avec votre intérieur. Et ensuite, ça va se répercuter sur un équilibre avec les autres, votre environnement. Et donc, tout est lié. C'est pourquoi il est important vraiment de mettre en place ces trois leviers pour retrouver votre équilibre si ce n'est pas le cas. Comme on peut le voir, si vous êtes mal dans votre corps, eh bien, ça va se répercuter intérieurement dans votre corps, dans votre intérieur, dans votre esprit. Eh bien, vous allez ensuite être mal avec votre environnement, avec les autres. Et cela peut se répercuter par du stress, de la sensibilité, de la fatigue, un manque d'estime de soi, de confiance en soi, de la peur, de l'insécurité, des blocages ou encore une perte de sens. Et donc, je vais vous aider à mettre en place ces trois leviers pour retrouver votre équilibre. Cette roue de la vie présente les bénéfices que vous apporte cet outil. Donc, nous verrons ensemble comment mettre en place une amélioration continue dans votre vie et cet outil permet en fait de mesurer l'état de satisfaction de votre vie dans tous les domaines que l'on vient de voir, à savoir professionnel,
votre vie créative, sociale, amoureuse et le sens de votre vie. Alors, concernant votre vie professionnelle, trouver un bon équilibre dans sa vie professionnelle nécessite quelques ajustements et une bonne compréhension de ses propres besoins et limites. Voici quelques conseils pour y parvenir. Tout d'abord, définir ses priorités, fixer des limites claires, pratiquer la gestion du temps, cultiver la résilience et le lâcher-prise, prendre soin de sa santé et chercher un travail qui vous passionne. Bien entendu, ces points sont développés lors de séances individuelles, car cette conférence en ligne n'est pas assez longue pour pouvoir rentrer dans le détail de chaque axe. Ces étapes ne résolvent pas tous les problèmes, mais constituent une base solide pour mieux équilibrer les aspects de votre vie professionnelle avec vos besoins personnels. À présent, prenez une feuille et un stylo. On va passer aux exercices pratiques. Vous êtes-vous posé ces quelques questions, parmi tant d'autres que j'ai pour vous, pour changer ce qui ne vous convient plus et améliorer votre vie professionnelle? Demandez-vous qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre travail actuel. Est-ce que le changement va répondre à mon manque? Quelles sont les conséquences à terme si je ne change pas maintenant? En quoi correspond-il à mes valeurs? Vais-je le regretter si je ne me décide pas maintenant? Qu'est-ce que cela coûte émotionnellement, physiquement et financièrement de laisser ma situation actuelle? Notez ces questions, réfléchissez-y, et puis analysez, essayez de comprendre. Je vous laisse quelques instants pour noter ces questions. Allez, ensuite, une fois que vous avez médité sur ces questions, eh bien, vous allez mettre en place des objectifs. Ensuite, des actions à mener. Vous allez définir des dates. Vous allez démarrer ces actions. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Eh bien, il faudra analyser pourquoi, d'où elles viennent. Et ensuite, il faudra mettre un ajustement, des actions pour y remédier. Nous verrons ensuite ensemble les difficultés. Est-ce qu'elles ont été résolues ou pas? Pourquoi? Est-ce que vous avez atteint finalement votre objectif? Et enfin, qu'est-ce que vous avez appris de tout ce parcours? Donc, vous l'avez compris, toutes ces étapes, nous les verrons ensemble lors de notre accompagnement personnalisé. Et ceci pour chaque étape que nous allons voir par la suite, pour chaque axe de votre vie. Je continue donc. À présent, l'axe de votre vie créative. Trouver un bon équilibre dans sa vie créative implique de nourrir à la fois sa passion et son besoin de repos et de régénération. Donc, par exemple, pratiquer un sport, c'est extrêmement important pour son bien-être. Manger sainement, dormir suffisamment, allouer du temps spécifique à sa création, s'inspirer continuellement, équilibrer son temps, prendre du temps pour soi, prendre du recul et partager. Bien entendu, ces points sont développés lors de séances individuelles. Votre feuille et votre stylo et posez-vous ces quelques questions pour changer ce qui ne vous convient plus et améliorer votre vie créative. Est-ce que je mange équilibré et sain? Si je ne mange pas équilibré, quelle en est la raison? Est-ce que je me sens fatiguée quotidiennement? Et si oui, à quelle heure en général? Qu'ai-je déjà essayé de faire pour être moins fatiguée? Et cela a-t-il fonctionné? Est-ce que je prends des temps de pause dans ma journée et de combien de temps? Que fais-je pendant les temps de pause? Combien d'heures de sommeil ai-je besoin? Si je pratique un sport, est-ce la bonne fréquence? M'arrive-t-il de m'accorder des moments de satisfaction, de plaisir, et à quelle fréquence? Notez les questions, celles que vous souhaitez, et prenez le temps de réfléchir.
d'écrire ce qui vous passe par la tête pour y méditer plus tard. Comme vu précédemment, nous verrons ensemble, lors de nos séances personnalisées, chaque étape pour vous permettre un axe d'amélioration. À présent, voyons la vie sociale. De la même manière, trouver un équilibre dans sa vie sociale nécessite de jongler entre le temps passé, les moments de solitude, tout en respectant ses besoins personnels. Alors voici quelques pistes pour y parvenir. Tout d'abord, écouter ses propres besoins. Ensuite, mettre en place une qualité plutôt que la quantité. Planifier à l'avance. Apprendre à dire non. Intégrer la socialisation dans des activités régulières. Et utiliser la technologie à bon escient. Bien sûr, ces points sont développés lors de séances individuelles. Raison. Posez-vous les questions suivantes, parmi d'autres que j'ai pour vous lors de nos séances individuelles, pour savoir comment améliorer votre vie sociale. Aimez-vous la maison ou l'appartement où vous vivez? Car oui, l'environnement est très important pour instaurer un bien-être et un équilibre. Aimez-vous l'environnement justement autour de votre habitation? Et sinon, pourquoi? Pourquoi avez-vous décidé de vous installer à cet endroit? Si vous aviez le choix de vivre où vous voulez, sans contrainte, où souhaiteriez-vous habiter? Personnellement, moi, ce serait au bord de la mer, comme ce bel écran derrière moi. Aimez-vous retrouver, est-ce que vous aimez vous retrouver en société? Et sinon, pourquoi? Et oui, parfois, on a besoin, en fait, de distance et de se retrouver avec soi-même. Apportez-vous votre contribution, aide à des personnes ou à quelqu'un? Si oui, développez. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qui vous prend le plus de temps et d'énergie dans votre quotidien? Alors, prenez un petit peu de temps, pas forcément tout de suite, mais notez-vous ces quelques questions. Répondez-y le plus justement possible, le plus honnêtement possible. Soyez franc avec vous-même. Méditez et ensuite, revenez vers moi si vous en avez besoin. Développez ensemble. Nous verrons donc, comme les autres axes, comment mettre en place vos objectifs, vos actions, etc. pour voir ensemble comment améliorer votre axe, vos axes et votre équilibre de vie. Ah, la vie amoureuse, c'est un pilier extrêmement important aussi. Donc, posez-vous quelques questions pour changer ce qui ne vous convient plus et améliorer votre vie amoureuse. Dans les quatre domaines, alors la vie amoureuse, c'est un terme général, donc ça va regrouper quatre domaines. Le premier, la famille. Donc, autour de la communication, mettez en place une communication ouverte et honnête. Tout le monde ne sait pas le faire, c'est important. Ensuite, partagez un temps de qualité. Mettez en place une gestion des conflits. Faites en sorte de ne pas en fait avoir de tension. Le soutien et encouragement, c'est important. Prendre soin de soi, établir des règles claires et des limites. Favoriser l'indépendance, la flexibilité, mettez en place la gratitude et la positivité. Et les traditions familiales également, très important à instaurer. Et bien sûr, le respect mutuel que l'on retrouve de toute manière dans tous les axes. Alors, faites-vous ou avez-vous pratiqué l'une de ces choses dans votre famille et laquelle ou lesquelles? Vos amis à présent. Soyez ouvert et accessible, participez à de nouvelles activités, soyez vous-même, pratiquez l'écoute active, initiez des plans et des rencontres, soyez patient, soyez un bon ami, utilisez les réseaux sociaux avec discernement et travaillez sur votre confiance en vous. Alors, est-ce que vous avez pratiqué l'une de ces choses et laquelle ou lesquelles? À présent, concernant votre couple, mettez en place une communication efficace, une résolution constructive des conflits si vous en avez.
Mettez en place un temps de qualité ensemble, un respect mutuel, comme on l'a vu précédemment. Le soutien et l'encouragement est important. Travaillez sur soi, l'intimité et l'affection, la confiance et l'honnêteté, le compromis, l'indépendance, apprécier et célébrer, et la planification de l'avenir ensemble. Tous ces points sont extrêmement importants à mettre en place pour la pérennité d'un couple. Alors, est-ce que vous avez pratiqué l'une de ces choses ou plusieurs et lesquelles? L'amour. Tout d'abord, connaissez-vous vous-même. Soyez ouvert et positif. Élargissez votre cercle social. Essayez les rencontres en ligne. Soyez prêt à prendre des risques. Développez vos passions. Travaillez sur votre estime de vous. Communiquez clairement vos intentions. Ne portez pas de jugement hâtif. Apprenez de vos expériences passées. Soyez un bon auditeur et soyez patient. Alors, est-ce que vous avez pratiqué l'une de ces choses et lesquelles ou laquelle? De la même manière que les précédents axes, nous verrons ensemble comment instaurer votre équilibre étape par étape avec vos objectifs, vos actions, les difficultés que vous pourrez rencontrer, les difficultés résolues, les ajustements, etc. pour pouvoir vous aider au mieux. Et le dernier axe, le sens de votre vie. Alors, c'est un bien vaste domaine. Donc, concernant d'abord la spiritualité, eh bien, je dirais la méditation et la prière, même si vous n'êtes pas croyant, apportent énormément de bien-être et de satisfaction et de réflexion sur le sens de votre vie. Les lectures spirituelles peuvent aider. La nature, marcher en plein air, marcher dans la nature au calme, c'est extrêmement bénéfique. Ça vous permet de vous recentrer et de réfléchir au sens de votre vie. La pratique de la gratitude que l'on retrouve. La pratique du yoga aussi, extrêmement intéressant. Les services aux autres. Alors, en fait, c'est très important de pouvoir aider les autres, de rendre service aux autres et de ne pas rester toujours axé sur soi. Vous en trouverez une grande satisfaction. La pratique artistique aussi, c'est un levier extrêmement important. Je vous expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos ou lors de nos rendez-vous individuels. Les retraites spirituelles également peuvent aider. Les cercles de partage ou les groupes spirituels et l'exploration de différentes traditions spirituelles. Alors, avez-vous déjà pratiqué l'une de ces choses et laquelle ou lesquelles? Concernant votre développement, je vous conseillerais de vous fixer des objectifs clairs, de lire régulièrement différents types de lectures, de pratiquer l'auto-réflexion, d'apprendre constamment, de ne pas rester sur vos acquis, de découvrir. Il y a tellement de lectures diverses et variées et enrichissez-vous. Développez de saines habitudes de vie. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Pratiquez la gratitude. Améliorez vos compétences en communication. Gérez votre temps efficacement. Entourez-vous de personnes positives. Sortez de votre zone de confort et cultivez la résilience. Alors, avez-vous pratiqué l'une de ces choses et lesquelles? De la même manière que les précédents axes, nous verrons ensemble ce que vous mettez vraiment en place dans votre vie pour une amélioration continue, pour une satisfaction. Et nous verrons ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à développer en fait ce bien-être. Peut-être que parmi les conseils que je vous ai promulgués à l'instant, pour tous ces axes, vous n'avez pas mis en place certains conseils. Peut-être que même si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait correctement. Et nous verrons ensemble
Comment améliorer cela? Je vous conseille et je vous coach et je vous accompagne pour mener au mieux vos changements et vos transformations et de manière durable. Mon accompagnement vous permet d'être conseillé et coaché sur une étape de changement de votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, afin de mieux vous préparer à ce changement et vous aider à retrouver un équilibre. Mon accompagnement vous permet d'être accompagné dans votre projet de changement et de transformation, d'être facilité pour vos prises de décision afin de ne plus faire le mauvais choix et afin de décider qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Mon accompagnement vous permettra également d'être aidé pour vous fixer vos objectifs et passer à l'action pour les atteindre plus facilement. D'obtenir des réponses à vos questions avec des conseils avisés et des compétences clés. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe du changement, qui est connue en gestion de projet, que j'utilisais aussi en entreprise, quand nous surmontons un changement, nous passons par plusieurs étapes qui peuvent se traduire par tout d'abord le choc. Donc ça va être du déni peut-être, de la colère ou de la peur. Ensuite, vous allez passer par une remise en question, une dépression peut-être, de la tristesse. Et petit à petit, vous allez vers l'acceptation, c'est-à-dire l'intégration, la découverte de sens. Puis, vous allez remonter vers l'engagement et là, ça va être la mise en place d'actions. Afin de surmonter au mieux toutes ces étapes, il est nécessaire d'être préparé et préférable d'être accompagné. Alors, je vous propose un programme de 3 mois qui vous permet d'avancer étape par étape de manière structurée et organisée, avec un rythme à distance ou à Magny-les-Hameaux, près de Saint-Rémy-les-Chevreuse, dans les Yvelines. Et je peux également me déplacer selon votre lieu, à voir ensemble. Vous aurez des supports et des contenus pour vous aider au mieux. 6 heures de séance d'accompagnement personnalisée et individuelle réparties en 2 heures par mois, donc tous les 15 jours pour justement avoir une cadence, pour vous permettre en fait de travailler pendant ce laps de temps sur votre feuille de route, d'avancer et ensuite de voir ensemble lors des prochaines séances ce que vous avez réalisé, les difficultés que vous avez rencontrées et comment mettre en place les axes d'amélioration pour les prochaines séances. Donc, ce sera des étapes structurées et éprouvées en gestion de projet et en développement personnel que justement j'ai pu approfondir pendant plusieurs années. Cet accompagnement premium que je vous propose est donc un accompagnement de 3 mois pour vous permettre d'avancer rapidement, des séances individuelles, un conseil, un coaching personnalisé, des supports écrits et audio, un contact régulier, des méthodes éprouvées, avancez à votre rythme, hein, c'est vous qui choisissez, et des résultats concrets et durables. Je vous propose donc un suivi régulier tout au long de notre accompagnement pour partager vos progrès et ajuster votre plan d'action selon votre préférence, donc par téléphone, visio, SMS, email ou en présentiel. Alors, souhaitez-vous investir en vous pour retrouver votre équilibre? Si oui, choisissez votre créneau dans mon agenda calendly.com/conseil et réussite ou si vous préférez, écrivez-moi à conseil-et-réussite@gmail.com. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt!